Le 14 mai 2026 pourrait rester dans l'histoire comme le jour où la guerre autour de l'Iran a changé de nature. Pas à cause d'une frappe aérienne, pas à cause d'un missile hypersonique, pas à cause d'un porte-avions américain dans le Golfe, mais à cause d'une phrase. Une phrase prononcée à Pékin, dans le grand hall du peuple, pendant la première rencontre bilatérale entre Donald Trump et Xi Jinping. Officiellement, les médias ont surtout retenu les annonces économiques. La Chine qui accepte d'acheter des centaines d'avions américains, les nouveaux accords énergétiques, les milliards de dollars de pétrole échangés entre Pékin et Washington, les tensions autour de Taïwan. Mais derrière ces gros titres se cache quelque chose de beaucoup plus important. Pour la première fois depuis le début de la crise iranienne, les États-Unis et la Chine ont publiquement affirmé ensemble deux principes très précis. L'Iran ne doit jamais obtenir l'arme nucléaire, et le détroit d'Ormuz doit rester ouvert au commerce mondial. Cette déclaration paraît diplomatique, elle est en réalité explosive. Pourquoi? Parce que la Chine est le principal soutien économique de l'Iran depuis des années. Pékin absorbe une immense partie du pétrole iranien. Sans la Chine, l'économie iranienne aurait subi un choc bien plus brutal sous les sanctions occidentales. Et pourtant, au lieu de défendre Téhéran, Xi Jinping vient de se rapprocher publiquement de la position américaine sur les deux lignes rouges les plus importantes du conflit. C'est un signal extrêmement dangereux pour les dirigeants iraniens. Car l'économie de la République islamique repose sur un équilibre fragile. L'Iran vend son pétrole à prix réduit à la Chine parce qu'il n'a presque aucun autre acheteur capable d'absorber ces volumes tout en acceptant les risques liés aux sanctions américaines. Chaque jour, environ 1 baril iranien sur 7 consommé par la Chine traverse encore cette relation stratégique. Mais cette dépendance fonctionne dans les deux sens. L'Iran dépend beaucoup plus de la Chine que la Chine ne dépend de l'Iran. Et c'est précisément ce qui change aujourd'hui. Pékin dispose de réserves pétrolières immenses. La Chine peut progressivement remplacer une partie du pétrole iranien par du pétrole saoudien, irakien, russe ou américain. Cela prendra du temps, mais techniquement, c'est possible. Pour Téhéran, en revanche, perdre même une partie du marché chinois serait un désastre économique majeur. Parce que cet argent finance tout. Les opérations militaires régionales, les réseaux alliés au Moyen-Orient, le système sécuritaire intérieur, les structures du corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux IRGC. Et c'est ici qu'il faut comprendre la véritable logique du conflit. Le problème central n'est pas seulement nucléaire. Le véritable cœur du système iranien, c'est l'IRGC. Cette organisation est devenue beaucoup plus qu'une simple force militaire. Elle contrôle des pans entiers de l'économie iranienne, des infrastructures stratégiques, des ports, des entreprises, des banques et une grande partie de l'appareil sécuritaire. En temps de guerre ou de crise, ce pouvoir se justifie facilement. Mais en temps de paix, une question devient dangereuse pour eux. Pourquoi une organisation militaire contrôle-t-elle autant d'aspects de l'État? C'est exactement pour cela que certains analystes considèrent que la poursuite de la tension régionale sert directement les intérêts institutionnels de l'IRGC. Tant que la menace extérieure existe, le système reste verrouillé. Et c'est peut-être ce qui explique la réaction iranienne après la rencontre Trump-Xi. Quelques heures seulement après le sommet de Pékin, l'Iran a lancé un vaste exercice militaire baptisé « Martyr Commander ». Le nom lui-même est révélateur. Quand une armée est confiante, elle donne souvent à ses exercices des noms liés à des objectifs opérationnels ou à des stratégies offensives. Mais lorsqu'une organisation insiste sur le thème du martyr, du sacrifice et de la mémoire des commandants tombés, cela traduit souvent une autre priorité: maintenir la cohésion interne. Autrement dit, cet exercice pourrait être autant un message adressé aux propres forces iraniennes qu'aux adversaires étrangers. Car l'IRGC subit plusieurs pressions simultanément. L'économie iranienne souffre, les sanctions continuent, les revenus pétroliers sont fragiles, les tensions internes augmentent, et maintenant, même la Chine commence à envoyer des signaux d'impatience concernant la fermeture du détroit d'Ormuz. Or, ce détroit est l'un des points stratégiques les plus importants du monde. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par cette zone étroite entre l'Iran et les monarchies du Golfe. Lorsque le détroit est perturbé, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui s'inquiètent, c'est toute l'économie mondiale. La Chine elle-même dépend massivement de cette route maritime pour son énergie. Voilà pourquoi la position chinoise change progressivement. Pékin ne veut pas voir une guerre incontrôlable exploser dans le Golfe. La priorité chinoise reste la stabilité énergétique, pas l'idéologie iranienne. Et cette réalité crée un problème stratégique immense pour Téhéran. Pendant des années, l'Iran pouvait compter sur une certaine ambiguïté chinoise.
Pékin condamnait parfois les sanctions américaines, protégeait diplomatiquement l'Iran à l'ONU et maintenait les échanges économiques. Aujourd'hui, cette ambiguïté commence à disparaître. La Chine n'abandonne pas totalement l'Iran, mais elle montre clairement qu'elle ne soutiendra pas n'importe quelle escalade. Et cela change profondément le rapport de force. Pendant ce temps, militairement, les États-Unis et leurs alliés renforcent leur présence dans la région. Des avions supplémentaires arrivent dans le Golfe. Les opérations navales se multiplient. Les exercices militaires occidentaux se concentrent sur la protection des routes maritimes et la neutralisation des drones ou des attaques rapides iraniennes. Car la doctrine militaire iranienne dans le détroit d'Ormuz repose sur une idée très spécifique. L'Iran ne cherche pas forcément à vaincre militairement les États-Unis dans une guerre classique. Son objectif est plutôt de rendre la navigation suffisamment dangereuse pour provoquer une crise économique mondiale. Quelques drones, quelques mines marines, quelques attaques rapides contre des tankers. Cela suffit parfois à faire exploser les coûts d'assurance maritime et à perturber les marchés énergétiques. C'est une stratégie d'usure économique. Mais cette stratégie fonctionne surtout si l'Iran peut compter sur une certaine division internationale. Et c'est exactement ce que la rencontre Trump-Xi menace de faire disparaître. Si Washington et Pékin commencent réellement à coopérer sur la question du détroit et du nucléaire iranien, alors l'Iran risque de se retrouver beaucoup plus isolé qu'avant. C'est probablement ce qui inquiète le plus les dirigeants de l'IRGC, car leur marge de manœuvre dépend énormément des divisions entre grandes puissances. Mais ce n'est pas le seul front où les tensions montent. Le même jour que le sommet de Pékin, la Russie lançait l'une des plus grandes vagues de drones de toute la guerre en Ukraine. Des centaines d'appareils ont frappé plusieurs régions simultanément. Le timing est impossible à ignorer. Moscou envoie aussi un message. Pendant que les États-Unis se concentrent sur la Chine et le Moyen-Orient, la Russie peut continuer à accentuer la pression en Europe. Et au même moment, l'Inde prépare de nouveaux essais de missiles stratégiques à très longue portée, pendant que le Pakistan renforce discrètement sa coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite. Toutes ces crises semblent séparées. En réalité, elles sont liées. Le monde entre dans une période où plusieurs équilibres stratégiques sont remis en question simultanément. Le Golfe, l'Europe, l'Indo-Pacifique, les routes énergétiques, les alliances militaires et même les doctrines nucléaires. Et dans cette immense recomposition, le sommet entre Trump et Xi pourrait marquer un tournant beaucoup plus important qu'il n'y paraît aujourd'hui. Parce qu'au fond, ce qui vient de se produire à Pékin n'est pas simplement une rencontre diplomatique. C'est peut-être le début d'un réalignement mondial autour d'une idée simple. Aucune grande puissance ne veut voir l'Iran devenir une puissance nucléaire incontrôlable, tout en perturbant durablement le commerce énergétique mondial. Et cela place l'IRGC dans une position extrêmement difficile. Car leur stratégie dépend précisément du maintien d'une confrontation permanente. Mais désormais, presque tous les grands acteurs ont intérêt à réduire cette confrontation. Les États-Unis veulent stabiliser le Golfe. La Chine veut sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Les monarchies arabes veulent protéger leurs exportations. L'Europe veut éviter une explosion des prix de l'énergie. Même une partie de la population iranienne veut retrouver une certaine normalité économique. Le problème, c'est que cette logique de stabilisation menace directement l'équilibre de pouvoir construit par l'IRGC depuis des décennies. Et c'est peut-être pour cela que le bruit des exercices militaires devient aujourd'hui si intense. Parce que lorsque les équilibres commencent à bouger en coulisses, les démonstrations de force servent souvent à masquer une inquiétude beaucoup plus profonde. L'histoire ne retiendra probablement pas le nom exact des exercices militaires lancés cette semaine. Mais elle pourrait retenir que c'est à Pékin, le 14 mai 2026, qu'un nouvel équilibre stratégique autour de l'Iran a commencé à émerger.